aujourd'hui je vais vous faire un petit point sur les cours qui vont être donnés, les formations que je vais donner. Un petit point sur le qu'est-ce qu'elles vont contenir un petit peu, et puis un petit point sur le comment on va faire, parce que bon, c'est pas évident dans les conditions actuelles et cette espèce de grand jeu télévisé mondial qui se joue, de pouvoir annoncer des choses qui soient posées avec fiabilité sur les semaines, sur les mois à venir, parce qu'il y a tellement de micmacs qui sont faits au-dessus de nous que ça nous pousse à l'organisation, à la désorganisation, à l'organisation, à la désorganisation. Bon bref, alors on va faire comme on peut au milieu de tout ça, mais les choses vont se faire. J'ai commencé à prendre contact avec la personne que je vais mandater pour me fabriquer, si vous voulez, le contenu des cours, enfin pour me le mettre d'une façon chronologique en place, que je puisse faire les formations qui soient les formations les plus intéressantes possibles, les plus riches, les plus condensées et qui ressemblent vraiment à ce que j'ai produit dans cette méthode-là. Évidemment, moi je suis pas formateur à la base, donc j'ai besoin d'un petit temps de communication et de mise en place avec ces professionnels-là qui vont m'expliquer, bah ok, voilà, ton savoir c'est ça, comment le transmettre, comment le présenter dans une formation, bah, ça peut se faire comme ça ou comme ça. Donc ça c'est des discussions que je dois avoir, c'est des choses qui vont se préparer. Je m'en réjouis quelque part parce que c'est une découverte à nouveau, mais c'est simplement que j'ai beaucoup manqué de temps jusque-là pour pouvoir mettre tout ça en place. Et vu qu'à partir de janvier, février, ça commence un petit peu à se calmer, la grosse vague est passée et je vais un petit peu baisser le rythme, et bien là je vais pouvoir prendre des temps pour pouvoir vraiment organiser ça, le mettre en place. Bon, ça c'est une chose. Après il y aura bien sûr à voir comment organiser, mais c'est peut-être presque plus simple, comment organiser les rencontres de formation, c'est-à-dire trouver un lieu adéquat pour pouvoir proposer mes formations. Ce sera sûrement sur base de week-end, je pense, le samedi dimanche, pour faire simple, pour que les gens qui travaillent éventuellement la semaine et qui veulent accéder à ces formations puissent y accéder sur le week-end. Ils se déplaceront faire les formations le week-end. Probablement par là autour de chez moi, parce que l'endroit que je cherche à créer, à construire pour les donner directement depuis mes locaux n'est pas encore prêt. Et probablement aussi une partie qui sera parfois dans des tournées, sous forme de séminaire ou quelque chose comme ça. Donc ça va se faire dans le courant de l'année qui vient, j'espère à l'orée du deuxième tiers de l'année, parce que peut-être que janvier, février, mars, avril, ça va pas être forcément prêt encore, ça sera plutôt en conception. Mais disons que si on pouvait commencer à envisager ça dans le deuxième tiers, troisième tiers de l'année, ce serait quelque chose qui me convient bien au niveau du programme que moi je veux voir mettre en place. Alors il y aura non seulement ça, et il y aura aussi des formations que je ferai, pas moi, ou que je ferai en collaboration avec le fameux Thibaut dont je vous parle assez souvent, qui est aussi assez exceptionnel dans son domaine de compétences. Et là il y aura des formations qui sont plus axées sur quelque chose qu'il maîtrise lui. Dont je suis en train de prendre un peu les bases à travers différents petits moments de formation, lui et moi. C'est vrai que on travaille beaucoup ensemble, hein, on se complète beaucoup. C'est quelqu'un qui sait travailler les gens, les énergies, je vais dire depuis l'extérieur, qui arrive un petit peu à nettoyer les choses qu'on vous a mis depuis l'extérieur, que ce soit des magies, des sorts, des problématiques de géobiologie au niveau des terrains, des différentes failles, des différentes veines d'eau, des différentes les vortex, toutes les choses qui se passent un petit peu dans le terrain là où vous habitez, donc en dessous des maisons en général, voire dans les maisons au niveau de certaines entités ou choses comme ça, ou mémoires. Et puis moi je travaille plutôt de l'intérieur, où je vous emmène vous à redéclarer votre souveraineté, à exploser de l'intérieur en puissance, à récupérer toutes vos compétences depuis l'intérieur, à retrouver votre animal de force, à retrouver votre moi supérieur, à retrouver votre guidance, à retrouver votre potentiel. Et quand on attaque de l'intérieur plus de l'extérieur, effectivement ça donne des résultats qui sont assez phénoménaux, que je n'avais pas quand j'avais uniquement mon approche à moi. Alors c'était déjà relativement puissant et complet, mais il arrivait que certaines choses qui étaient soignées finalement réapparaissent au bout d'un temps.
Au bout de 6 mois, 1 an, les gens pouvaient voir réapparaître certaines problématiques et je comprenais pas parce qu'on avait changé les programmations, on avait changé même l'approche personnelle de la personne qui était en séance avec moi sur tel ou tel type de sujet. On avait libéré, on avait fait tout ce qui devait être fait finalement pour que le problème ne soit pas récurrent. Et malgré tout, le problème revenait. Et à force de chercher, alors c'est des rares cas malgré tout, mais à force de chercher, mais d'où ça vient, puisque la problématique est réglée et le comportement de la personne est réglé, d'où vient cette pollution qui la ramène dans les mêmes schémas, eh bien je m'étais rendu compte que c'était un problème souvent qui était lié à la géobiologie ou à certaines choses qui sont liées à des mémoires de lieux ou des choses comme ça, ou certaines magies que moi j'avais pas les épaules de détrôner, des magies qui étaient assez vicieuses pour se cacher en séance et qui étaient bien brisées après la séance, mais qui restait encore une petite graine qui pouvait repousser dans les mois et les périodes à venir. Alors évidemment, ça repartait jamais dans autant de gravité que quand les personnes arrivaient à la séance et que je les nettoyais, mais il suffit d'attendre quelques années et puis ça repart dans les mêmes schémas et puis ça redevient aussi chiant et aussi grave. Donc à force de chercher, et puis un jour je suis tombé sur ce fameux Thibaut à qui j'ai lui-même fait une séance et qui m'a expliqué un petit peu ce qu'il faisait. J'en ai eu plein, des personnes qui m'ont expliqué ce qu'elle faisait, qui travaillaient pour pas mal de choses, des géobiologues, des choses, voilà. Mais lui, c'était vraiment un coup de foudre professionnel, un coup de foudre amical aussi. C'est quelqu'un qui a vraiment d'énormes compétences, qui a un côté éthique, un savoir-faire et un respect un respect de certaines lois du vivant qui est au-delà de toutes les autres personnes que j'ai connues qui prétendent faire ça jusque-là. Et du coup, moi je donne pas ma confiance forcément facilement, vous le savez, hein, je parle assez d'être lucide, d'être éclairé. Je le suis dans la réalité, je suis lucide et éclairé. Je fais attention à qui je parle, je fais attention à qui je me confie, bien que je fais pas attention à ce que je dis, parce que ça, j'en ai rien à faire, j'assume tout ce que je dis. Mais par contre, je fais attention à qui je parle et à qui je me confie. Et c'est vrai que les personnes que j'aimerais bien adresser à d'autres professionnels suivant les problématiques que j'ai réglées ou pas réussi à régler totalement avec elles, j'avais une petite lacune parce que j'avais pas facilement trouvé quelqu'un à qui j'ai pleinement confiance et que je sentais capable d'aller au-delà de ce que moi-même j'avais proposé pour pouvoir finir de nettoyer la personne ou de l'emmener sur le chemin qui était le chemin de son développement. Alors encore une fois, les cas étaient rares. Malgré tout, on parle peut-être d'un 5-10% des cas et encore je suis large. Mais pour ces personnes-là, j'avais pas de collaboration. Et Eureka, j'ai demandé à trouver quelqu'un qui soit quelqu'un qui m'aide à développer, à aller plus loin encore dans le soin. Et je suis tombé sur ce Thibaut, qui lui-même, je crois, avait prié de son côté pour trouver quelqu'un aussi qui pareil, le remontait sur certains aspects de lui-même. Et donc on est tombé l'un et l'autre ensemble, on a commencé à s'échanger 2-3 petits procédés, j'ai commencé à lui envoyer quelques personnes et alors là ça a été les résultats les meilleurs que j'ai vus. Toutes les choses que j'arrivais pas à toucher, qui étaient voilà, une séance elle est cadrée dans un contexte temporel, il y a quoi, il y a 2 heures, 2 heures et quart où on va faire de l'hypnose pure, le reste c'est de la discussion. En 2 heures, 2 heures et quart, on peut pas changer la face du monde. Donc on peut faire beaucoup de choses, on peut arranger beaucoup de bidons cassés, mais certaines choses sont inaccessibles. Et puis lui, il pouvait passer en arrière-plan. Et puis souvent, lui, c'est beaucoup les logements aussi qu'il a réglé parce que il y a énormément de lieux où il y a des mémoires de guerre, où il y a des mémoires des trucs comme des cimetières. Il y a eu des magies, il y a eu des choses et ça j'y accédais pas du tout. Moi j'accédais à la personne qui venait avec moi en séance. Et donc lui accédait à ça. Donc maintenant on a un résultat qui est complet non seulement sur la personne qui vient en séance, mais aussi sur son lieu de vie, ce qui fait que quand elle sort de chez moi et qu'elle a pris une douche de l'univers d'amour et de lumière, eh bien elle peut rentrer chez elle. Et si chez elle c'était un petit peu le bac à bout niveau énergie, le bac à bout est nettoyé, donc elle rentre chez elle et elle reste toute propre. Donc voilà, on a décidé ensuite de mettre aussi des cours, d'apprendre un petit peu ça aux gens, de leur donner des outils, que ce soit en géobiologie, que ce soit en énergétique,
Et ça va être proposé dans les formations aussi que je vais pouvoir enclencher. Alors là, ce sera des formations qui seront un petit peu plus dirigées par lui, parce que c'est lui l'expert en l'occurrence. On le fera ensemble parce que c'est quelque chose qu'on veut partager, mais ça va être un petit peu fait comme ça. Il y aura mon côté qui sera le côté hypnose. Alors je ferai plusieurs niveaux d'hypnose. Je vais faire l'hypnose régressive quantique accessible pour plus ou moins tout un chacun, qui soit l'hypnose un petit peu de base, révisée avec 2-3 outils, qui soit accessible aux personnes qui n'ont jamais pratiqué ni l'hypnose, ni quoi que ce soit de social ou de thérapeutique, pour leur permettre d'avoir une approche, d'avoir une base de qu'est-ce qu'on travaille dans ces séances, de quels sont les outils, de quelles sont les choses qui sont existantes, qui peuvent être source de pollution, de leur faire découvrir un petit peu des choses dont elles ont peut-être totalement aucune idée. Après, il y aura un niveau qui sera, alors ça sera peut-être le niveau technicien, après il y aura un niveau qui sera plutôt praticien, qui sera un niveau qui permettra de comprendre un petit peu plus de choses, qui permettra de pratiquer en ayant un plus grand panel d'outils pour aller toucher des choses un petit peu plus graves, des entités un petit peu plus puissantes, et puis des problématiques de programmation et puis de connexion avec certaines énergies qui sont au-delà, qui sont plus, qui sont pas du tout de notre sphère. Et puis donc ça sera pour les gens qui veulent pratiquer. Alors là, il faudra qu'il y ait déjà des prérequis du genre avoir travaillé un peu dans le social, connaître un petit peu les bases de l'hypnose. Je ferai aussi peut-être un petit début de formation base de l'hypnose pour les gens qui ne savent même pas mettre les personnes dans un état d'hypnose, mais ça serait bien d'avoir des prérequis pour le deuxième niveau. Et donc ce deuxième niveau s'adressera à des gens qui seront déjà un petit peu plus aguerris, qui auront des compétences au moins sociales, au moins humaines, parce que on va pas mettre ce genre d'outil-là dans les mains de quelqu'un qui sort de maçonnerie, qui a jamais fait rien d'autre, ou quelqu'un qui sort de boucherie, qui a jamais fait rien d'autre. Non, là j'aimerais des gens qui auront déjà accompagné un petit peu d'autres gens, peu importe le milieu, mais qui aient au moins des compétences humaines, des compétences sociales, et voire des débuts de compétences thérapeutiques. Et puis il y aura un troisième niveau qui sera le niveau pour les futurs enseignants peut-être, et les praticiens thérapeutes vraiment, qui sera un niveau où là je donnerai l'entièreté des secrets et des pratiques que je fais, l'accès total à toutes les formes de soins, parce qu'il faut savoir qu'il y a différents soins qu'on peut donner. Il y a des soins où on prend plus ou moins peu de risques vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'endroit où on travaille et vis-à-vis des personnes, et il y a des soins où on prend énormément de risques. Si vous faites des soins où vous allez travailler un peu sur les vies antérieures et que vous allez, je sais pas moi, changer quelques programmations, quelques croyances qu'on s'est établies, quelques traumatismes, quelques chocs qu'on a eu auparavant, là on va dire que c'est le soin de base, c'est la méthode Dolores Cannon finalement à peu près à laquelle vous accédez, et ça c'est relativement accessible à tout un chacun. Après, il y a des soins où on va commencer à travailler avec certaines entités. Il faut savoir que dans l'astral, notamment, les entités qui viennent se présenter comme un archange ou comme un machin que vous avez connu, genre votre chien Toby que vous avez perdu quand vous avez 9 ans, ou bien votre tata, ou bien votre grand-parent, ou bien je sais pas quoi, eh bien, sont souvent des entités qui vous mentent, qui arrivent là, qui prennent l'apparence d'eux et qui vous font croire des choses et qui vous induisent en erreur. Alors ça, si on n'a pas des bases nécessaires et suffisantes pour les vérifier et pour voir qui se paye notre tête et dans quel chemin on nous indique, déjà avec ce genre d'entité, on peut être perdu. Donc là, je vais vous apprendre dans ce deuxième module, eh bien, les capacités de travailler avec des énergies qui sont autrement plus vicieuses, qui sont aussi des énergies qu'on a besoin de travailler en séance, parce que certaines personnes ont des problématiques qui sont liées à ceci et liées à cela, où là il va falloir être plus aguerri donc. Et puis le troisième module sera là où on travaillera carrément en proposant l'énergétique nous-mêmes, où on va travailler non seulement avec ces entités qui peuvent être trompeuses, contre plutôt ces entités qui peuvent être trompeuses, où on va être obligé d'avoir certaines compétences et certaines compétences bien au-delà des compétences de magie, des compétences d'énergétique, des compétences de nettoyage personnel aussi, parce que le troisième niveau, celui où vous serez potentiellement formateur à votre tour, c'est un niveau où vous allez vous attaquer à tellement de gros morceaux qu'après chaque séance, voire 2 fois, 3 fois par jour, vous devrez avoir à vous nettoyer vous-même, parce que quand on s'en prend à certaines entités, à certaines énergies, on est soi-même attaqué en retour, parce qu'elles sont pas contentes ces énergies-là, et elles sont pas trouillardes non plus, donc elles vont vous choper à la maison, elles vont pourrir vous, elles vont pourrir votre famille, elles vont pourrir votre lieu de vie, et ça, pardon.
Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas mettre dans les mains de quelqu'un qui n'a aucune compétence spirituelle ou d'idée de ce que c'est ça. Donc il y aura un niveau accessible à plus ou moins tout à chacun, qui sera un niveau qu'on peut travailler sans grosse prise de risque, ni pour le client, ni pour soi. Il y aura un niveau qui sera un petit peu plus pointu, où il y aura une certaine forme de prise de risque, et pour soi et pour la clientèle, donc j'apprendrai comment cadrer tout ça et s'en protéger, et se nettoyer. Et il y aura un niveau où là on accède au tout, où là on touche vraiment aux plus grosses problématiques, aux plus gros démons, aux plus grandes entités diaboliques, de l'incube, le succube, la larve, les sorcières, les machins. Et là, eh bien, par contre, il y aura tous des outils, non seulement pour garder en sécurité sa clientèle et soi-même, mais aussi pour se nettoyer derrière. Et donc là, ça comprend qu'il y a d'autres options qu'il faut mettre en place. Ça veut dire qu'il doit y avoir collaboration avec des personnes capables de vous suivre, vous. Parce qu'à ce niveau-là, quand on en est à nettoyer de telles choses chez les gens, on doit soi-même avoir quelqu'un qui vérifie nos arrières, non seulement savoir le faire dans une certaine mesure, mais quelqu'un de compétent qui vérifie nos arrières pour pouvoir aussi nous nettoyer, parce que les attaques sont virulentes, sont violentes et peuvent vite vous mettre en bas. Donc il y a différents grades, différents niveaux que je vais proposer. Dans ce dernier niveau, en l'occurrence, eh bien, vous aurez non seulement la possibilité de travailler et d'aider les personnes, de savoir vous nettoyer, d'éviter les grosses problématiques, mais vous aurez la possibilité avec ces compétences de former à votre tour au nom de la méthode que j'aurais proposée sans difficulté. Donc voilà, c'est ces niveaux-là que je vais proposer, en collaboration donc avec Thibaut et puis pour probablement de nombreuses autres personnes qui entre-temps vont être découvertes. Mais toujours est-il qu'il faudra un moment ou l'autre qu'il y ait ce genre de collaboration, parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de secret, quoi. On a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être aidé, on a besoin de collaborer ensemble. Moi par exemple, la méthode que j'ai, c'est une méthode où je collabore avec la personne qui est avec moi en séance, et c'est elle et moi qui emmenons un résultat. Et puis à mon tour, je collabore notamment avec Thibaut pour moi-même me faire nettoyer derrière. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qui doivent être des collaborations entre vous, entre votre client, entre vous et les personnes qui vous nettoient vous. C'est une chaîne qui va vous permettre d'être vraiment totalement en sécurité, et puis prêt, et puis frais, et puis dispo et en bon état pour pouvoir suivre les autres. Sinon, au bout de 3 séances, vous vous faites déglinguer, vous comprenez pas ce qui se passe, vous finissez en bas du trou, et finalement la problématique devient encore plus dangereuse que le Reiki ou autre chose que j'ai déjà abordé, parce que les gens ne savent pas à quoi ils s'attaquent. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Là, je vous fais un petit tour comme ça pour vous annoncer un peu qu'est-ce qui va se mettre en place, pour vous donner un peu plus de détails sur les gens. Il y a pas mal de gens. J'avais demandé qu'on me mette des cœurs pour ceux qui avaient envie d'une formation. Bon, bah, ces mêmes gens qui ont sûrement mis des cœurs vont regarder cette vidéo et vont comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc c'est assez vaste, c'est assez complet, et il y aura donc des formations qui auront différents niveaux pour accéder à ce que les gens sont prêts à faire et sont capables de faire. Voilà, ça va demander bien sûr de votre côté, les gens qui veulent vous former, suivant le niveau que vous voulez, ça va demander aussi de vous informer, de comprendre un petit peu mieux les secrets du comment fonctionnent les énergies, la géobiologie, le tellurique, le cosmique. Ça va vous demander de comprendre un petit peu plus de choses au niveau de la spiritualité, de pas vous laisser embarquer par tous les courants de pensée, qu'ils soient New Age, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient machin, qu'ils soient bidule. Il va vraiment falloir creuser de votre côté aussi votre propre développement personnel, et j'y tiens. Et je donnerai accès donc en tout cas sur le 3e module, le module où vous pourrez reformer à votre tour. Le module le plus complet, je donnerai accès à ce module-là seulement aux personnes que j'aurais estimé capables de le faire, pour la simple et bonne raison que cette méthode, moi j'ai mis beaucoup de temps à la développer. J'y ai laissé quelques plumes, j'y ai investi tout mon cœur, tout mon amour, j'y ai vraiment mis beaucoup de ma personne à l'intérieur. Je suis quelqu'un qui a un côté éthique assez développé, je joue pas à la légère. Ça m'intéresse pas de faire des ronds avec quelque chose qui marche bien comme beaucoup de gens le font, que ce soit pour le Reiki, pour la quantique, la méthode Canon, c'est pareil, beaucoup de gens ont sauté dessus parce que les séances, c'est des séances qui prennent du temps certes, mais qui ramènent aussi de l'argent. C'est quand même des séances qui permettent de bien tourner, et si c'est pour ces motifs-là qu'on fait une formation chez moi, ça passera pas. Donc pour le premier niveau, deuxième niveau, faites ce que vous voulez, ça met pas mon nom en jeu, mais
Si vous devez à votre tour donner des formations et puis aller jusqu'au bout des séances, j'ai pas envie que des personnes sautent de chez vous tout esquinté parce que vous n'aviez pas les compétences, vous avez juste pris le truc pour faire des ronds et puis pour ceci et pour cela parce que c'est une méthode qui voilà qui fonctionne bien et donc comme elle fonctionne bien, elle a du succès. Comme elle a du succès, ben, normalement vous devrez bien tourner avec ça. Donc si c'est juste dans cet esprit-là, bah, c'est évident que c'est pas la bonne motivation et je vais donc veiller à ce que les personnes qui viennent apprendre en tout cas le module le plus compliqué soient des personnes qui ont une réelle motivation, un réel amour de l'aide aux gens, du soin, une réelle envie d'apporter la lumière sur cette planète, une réelle envie de voir de plus en plus de lumière se développer pour à leur tour illuminer la planète parce que quand on est dans le troisième module et qu'on cherche à soigner les gens à ce niveau-là, on est là pour développer des personnes, on n'est plus là pour juste nettoyer une personne lambda qui a sa propre activité et pas d'intérêt derrière. On est là pour développer des personnes qui sont des futurs thérapeutes en puissance, qui sont des... Voilà, on est là pour éveiller des consciences très très haut et très très puissants, très puissamment dans le troisième niveau. Donc là, je vais faire en sorte que ce soit des personnes qui soient vraiment des personnes qui sont dignes de ça. Voilà, ça j'y tiens parce que ben, j'ai pas envie qu'un jour quelqu'un puisse faire une remarque comme moi j'ai eu pu faire sur le Reiki, comme quoi cette méthode-là, elle est employée par des charlatans, c'est des formations à la va-vite avec des gens qui en ont rien à foutre, qui veulent que du fric et puis patati et patata. Non, ça je tiens à ce que ma formation, elle soit obtenue par des gens qui ont une certaine éthique, qui ont une certaine philosophie de vie, une certaine compréhension et approche de la vie, et non pas par tout un chacun qui veut se trouver une méthode rapide et pratique d'hypnose qui permettent de nettoyer plein de choses pour faire un paquet de ronds en peu de temps. Ça m'intéresse pas. Voilà, en gros pour vous faire le topo de qu'est-ce que je prévois, qu'est-ce que je vais probablement organiser, ce que je vais organiser dans le courant de l'année qui vient. La petite option, donc comme je vous disais, c'est pas une petite option, c'est une bonne chose. L'option, comme je vous disais, qui sera au niveau de la géobiologie, l'énergétique et tout avec Thibaut, bah, ça je vous donnerai plus de précision quand moi-même j'en saurai plus. On doit s'organiser encore nous. Il y a pas mal de choses, tout est à voir, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est maintenant qu'on va commencer le temps libre pour mettre en place ces choses. Mais voilà, de mon côté, j'ai déjà commencé à lancer la machine, j'ai déjà commencé à contacter l'organisme qui va me permettre de faire une formation qui soit une formation aboutie, bien construite et puis certifiante, parce que vous aurez un diplôme à la sortie bien sûr de ces formations. Et puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. C'était un petit peu pour vous parler de ça. Et bah, quoi qu'il en soit, moi je vais de toute façon je vais jouer mon jeu quoi. Je me sens le besoin de reprendre la route un petit peu. Je vais reprendre des tournées, donc je pense au mois de février. Confinement ou pas confinement, j'ai envie de vous dire avec une grande politesse et beaucoup de calme, rien à foutre. Moi leur télé-réalité à la con et puis leur façon de jouer leur comédie, bah, ça me convient pas. Je fais ni partie du casting, ni partie des gens en backstage, ni partie des acteurs, ni partie des caméramans. Donc moi, je les laisse faire leur micmac, leur bidule, leur truc. Mais je vais reprendre la route et je vais recommencer les tournées parce que des gens en ont besoin, parce que ça traîne, parce que voilà, leur mensonge a assez duré, j'ai joué le jeu dans une certaine mesure, maintenant c'est bon, j'en suis fatigué, j'ai plus envie. Et puis beaucoup de courageux, et je les remercie, merci beaucoup, me rejoignent tous les jours, j'ai des Français, des Belges et d'autres qui viennent ici. Bon, je vous rassure, personne n'a encore, et je le demande systématiquement, personne n'a encore subi un seul contrôle en douane, et pour cause, ils ne peuvent pas faire de contrôle en douane, comme je vous le disais, il y a beaucoup de personnes qui passent la douane tous les jours, qui sont des frontaliers, des machins, des trucs, qui peuvent pas. Je sais qu'en France, aux télé, ou je sais pas où, on vous a dit que il y aurait une quarantaine de 10 jours, où c'est marqué sur internet, j'en sais rien, pour les gens qui passent la frontière et qui viennent en Suisse. Alors sachez que c'est non, il n'y a pas. Il y a peut-être dans les textes, dans les papiers, pour faire peur aux plus sensibles, mais ça n'est pas applicable. Déjà, en frontière, il n'y a pas d'établissement prévu à cet effet-là, il n'y a pas de place pour garder ni 10 personnes, ni 10 000 personnes, et rien qu'à Genève, il y a 500 000 personnes qui passent par jour, pour vous donner une idée. Il n'y a pas de système de suivi, donc par exemple, je sais pas, imaginons un bracelet GPS ou quoi que ce soit pour dire bah tiens, vous devez faire une dizaine, on vous met un bracelet, on veut être sûr que vous bougez pas pendant 10 jours. Il n'y a pas ni financièrement quelconque État qui a investi dans ce genre de dispositif. Il n'y a pas dans la réalité, il n'y a pas ce genre de dispositif. Il n'y a pas de personnel
en nombre suffisant pour le faire, pour suivre chaque personne qui va passer la frontière. Donc il n'y a aucun moyen, quel qu'il soit, de mettre en place et d'appliquer toutes ces conneries qu'on vous raconte, en tout cas dans la télévision française. Donc voilà, c'est pour ça que les gens viennent tous les jours chez moi faire des séances et des séances et des séances, et que aucun ne s'est encore fait arrêter. Aucun, zéro. Donc j'en ai eu plein, chaque jour. J'ai demandé systématiquement, j'en ai pas trouvé un. J'aurais bien aimé au moins dire, tiens, il y en a un ou deux qui se sont fait arrêter, voilà ce qu'on leur dit, voilà comment ça se passe. Non, zéro, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez continuer à venir, vous êtes bien accueillis, pas besoin de masque chez moi, c'est pas période de carnaval, vous venez, vous me tapez la main, vous me faites la bise, vous faites comme vous voulez, on commence, on travaille, et puis vous pouvez repartir tranquille. Pour aussi répondre vite fait là au... Oh non, ça vous me demanderez en privé. Bref, vous pouvez venir. Moi, je vais reprendre la route sûrement à partir de février ou ouais, par là, février-mars. Bien sûr, hein, il y a des conditions dans lesquelles je la prendrai pas. S'ils nous remettent les militaires avec les tanks et tout ça à la frontière, bon ben voilà, j'ai pas un blindé non plus pour passer. Hein. Je suis grande gueule, je suis courageux, mais je suis pas équipé. Donc, je vais faire en sorte de pouvoir remettre tout ça en place et les tournées et éventuellement les formations en tournée quand ça sera pré-opérationnel. Mais ça, c'est dans un second temps parce que c'est pas encore prêt. Voilà mes amis, c'était pour vous faire un petit topo, c'était pour vous dire un petit peu où j'en suis, comment ça va se passer, pour vous donner un peu plus de précision pour ceux qui se disent tiens on va faire une formation mais ça comprend quoi? Et bien voilà, je vous fais un petit récap. Ça comprend une formation de base où on peut travailler un peu sur les choses simples, les vies antérieures, les éventuels traumatismes qu'on a vécu dans ces autres vies, les libérer, pardonner à ceux à qui on n'a pas pardonné dans un module qu'on va appeler le premier module. Après on va s'attaquer dans un deuxième module à des choses qui sont un petit peu plus costauds, des entités, des reptiliens, des insectoïdes, ou bien d'autres démons, d'autres choses comme ça qui vous attaquent. Et puis là, il va falloir commencer à juste fricoter un petit peu avec certaines magies, avec certaines compétences, avec l'animal de pouvoir, avec le côté un petit peu plus mystique des choses. Et puis un troisième module où là on s'attaque à la totalité, les magies, les pollutions, les parasitages, et où on devra apprendre à se protéger soi-même et obtenir un collègue, peu importe, mais vous devrez tous avoir votre propre géobiologue ou énergéticien ou magnétiseur, machin, qui soit capable de vous nettoyer derrière. Ça, c'est pour le troisième module et vous avez la possibilité à partir de ce troisième module de vous-même retransmettre des formations derrière si vous en avez besoin parce que vous aurez des compétences certaines. Voilà mes amis, je crois que je vous ai tout dit. Je vais pouvoir maintenant vous envoyer un panier de bisous parce que je vais aller jouer dans la neige maintenant avec Patchy un petit peu. Vous souhaitez de vous porter bien, de prendre soin de vous, et puis vous savez que pour toutes les informations que vous pouvez avoir besoin de retrouver, vous avez en haut de ma chaîne YouTube la rubrique à propos, rubrique dans laquelle vous trouverez en dessous quand vous cliquez dedans mon site internet, ma page Facebook, enfin la page du groupe parce que ma page je suis complet en amis, mais ma page Facebook qui s'appelle l'intention base du changement. Tout simplement. Donc vous pouvez nous retrouver là sur le groupe, vous pouvez faire des dons si vous voulez participer au projet que je mets en place pour justement pouvoir arriver à créer des lieux de formation, de séminaires, de choses comme ça. Et puis ben voilà, je crois que ce coup-ci je vous ai vraiment tout dit. Je vous souhaite encore une fois de vous porter bien, de prendre soin de vous. Panier de bisous.